promis, vous avez vu, c'était... Voilà. Mais bon, cette promesse, elle est surtout la réalisation et la rencontre de deux talents qui sont là pour nous parler de ce film. Thibaut Seguin à nouveau et surtout à votre Je vois qu'il y a plein de larmes dans les yeux, hein. C'est vraiment extrêmement émouvant. Comment vous avez fait pour donner autant d'émotions? C'est pas votre premier rôle, surtout avec Guy, vous aviez déjà assez ému. Là, vous n'êtes plus du tout dans le... Ah, je suis plus Guy, non. Non, vous n'êtes plus du tout Guy, mais je veux dire, voilà, vous êtes vraiment passé dans ce registre de premier rôle qui sait faire rire, qui sait faire pleurer, Enfin, s'il y a des réalisateurs et des scénaristes de talent qui offrent ça, je touche du bois, je pourrais continuer à varier les plaisirs, oui. Vous avez été beaucoup dirigé ou ça a été assez simple, vous saviez les uns les autres ce que vous... Je me rends pas compte. On me pose souvent la question est-ce que je dirige beaucoup ou pas, mais moi je pars du principe que il faut qu'on ait la même vision du personnage, l'acteur et le réalisateur, le scénariste. Donc c'est vraiment beaucoup se parler du personnage avant pour faire en sorte qu'on ait la même vision du personnage et qu'on arrive à le faire vivre ensemble. À la différence que, comme on tourne tout dans le désordre, moi je regarde mes petits rushs de la journée le matin chez moi, donc je sais où est-ce qu'on en est dans la progression du personnage, dans la progression émotionnelle de ce que je vais monter. Donc c'est plutôt des réglages de tiens, non, la séquence d'avant, je sais qu'elle va être comme ça, donc peut-être on peut faire celle-là comme ça, mais sinon c'est juste partager une vision commune du personnage et faire en sorte que ça aille dans le même sens. Donc je ne crois pas que je dirige beaucoup entre les prises en tout cas et tout ça. Je pense que c'est plutôt une direction de personnage globale. Oui, et puis on se mettait d'accord, quoi. On répétait les... Non mais on répétait quand même nos scènes avec Goldshifté, moi et avec Thibaut et les autres acteurs, et on donnait une couleur. Puis après, dans la couleur, on pouvait recolorer différemment. Oui, on faisait les mises en fait, on mettait les scènes en place avant la technique, en jeu. C'est-à-dire qu'on se mettait, quand ils arrivaient, les comédiens sur le plateau, on se mettait dans le décor comédien, réalisateur et Marie la chef-op, puis on regardait comment on a envie de jouer la scène, où se mettre et comment faire. Après, ils mettaient leur machin. Et après, pendant qu'ils partaient se faire habiller, maquiller, la technique s'installait en fonction de ce qu'on avait fait. Et voilà, donc c'est quand même un travail un peu de troupe. Mais ça sent, mais parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une justesse absolue de chaque dialogue, donc moi c'était vraiment de la direction, je pense que c'est toujours un peu des deux, c'est soit de la direction, soit du talent. Mais il était très preneur aussi en fait, ça dépend aussi des propositions qu'on pouvait faire. Ouais. Avec Alex, comme on se connaît bien et qu'on a déjà écrit ensemble, Alex il me proposait plein de choses parce qu'il connaît c'est-à-dire quand il lit quelque chose que j'ai écrit, il sait très bien où je vais en venir. Donc voilà, mais par exemple, Goldshifté, elle allait au mot près. Elle interprétait la partition telle qu'elle était écrite. Donc c'est un peu, selon les acteurs, hein, c'était différent. Mais oui, avec Alex, c'est une espèce d'échange sur la matière, texte, émotion, pour voir comment on peut trouver autre chose, une nuance, ensemble, quoi. Donc ça dépend un peu des cas. Et juste dernière question, et après je laisserai le public qui en a plein à vous poser. C'est votre premier film, quand on commence avec quelqu'un qu'on connaît bien, on a moins peur, le matin on se dit moins, enfin au niveau stress, comment ça se passe? Ah ouais, non, c'est super confortable. Moi déjà je tournais tout à moins de 400 mètres de chez moi. Donc je dormais dans mon lit et je prenais mon petit déjeuner chez moi, ce qui n'est jamais le cas sur les tournages. Moi je suis un peu un pépé en plus, j'adore dormir dans mon lit. Et donc j'aurais été terrorisé, je pense, de faire un premier film dans une ville que je connais pas, en dormant dans un hôtel. Je pense que tout ça, la logistique autour m'aurait pétrifié. Donc là j'étais chez moi, dans mon environnement que je connais, avec Alex, avec un papy qui connaît super bien, qui est un peu genre comme grand frère, avec Olivier qui joue son frère, qui est un copain de 10 ans. Donc il y avait quand même Marie avec qui j'avais fait mon court-métrage, qui est la chef-op. Donc il y avait quand même un truc confortable où j'étais dans mes marques et pas du tout impressionné par la machine que peut être un tournage, quoi. Et c'est pas un gros impressionnable. Ça a l'air. Non. Je fais semblant. Ça a l'air d'être assez relaxé. C'est l'heure des questions. Je pense qu'il y a des milliards de questions. Non, il n'y a pas de milliards de questions, vous me faites monter.
Ah. Je vais parler fort, en plus, ce sera plus calme. Je voulais savoir, on est ici ce soir, entre le moment où ça rentre dans la tête d'un côté et ça arrive sur le plateau ici, combien de temps? Depuis le tournage ou depuis l'écriture? Depuis l'écriture. Il s'est passé 1 an depuis le tournage et 1 an depuis... J'ai écrit le scénario pendant le confinement. Voilà. Donc, et après, on l'a financé, casté, tout ça entre les deux, et on l'a tourné l'été 2021, en juin, juillet. Okay. Il y a une dame ici. Troisième rang. Bonsoir. Je voulais savoir comment s'était passé le tournage avec la petite fille, qui est très naturelle. C'est la petite fille d'un couple d'amis de Thibaut. Il vous en parlera mieux. Mais nous, du coup, on était très à jouer avec elle, à lui donner la sensation qu'elle était à un endroit où on allait tous jouer ensemble. Ça, c'était vraiment important. Et ce qu'on disait des confrères journalistes, des journalistes tout à l'heure nous posaient la question, pareil pour cette petite fille. Moi, c'est ce que je pense, mais Thibaut l'a très bien fait, c'est-à-dire que vous pouvez prévoir des choses avec des enfants acteurs, mais c'est bien de ne pas trop prévoir non plus. C'est-à-dire que, en tout cas, quand ils sont tout petits comme ça. Un peu plus tard, c'est plus facile, mais quand ils sont tout petits comme ça, faut avoir prévu des choses, et si on voit qu'ils n'ont pas envie de jouer au Lego avec ce que vous avez prévu, ben faut ouvrir une autre boîte de Lego, quoi. Et on peut raconter la même chose avec une autre boîte de Lego. Donc ça se passe bien, et du coup on s'entendait bien. On faisait vraiment une petite équipe avec Goldshift et moi et elle, qui faisait qu'elle semblait à l'aise et dans l'amusement, quoi. Il fallait toujours qu'elle s'amuse. Non? Oui, c'est ça, il faut faire de tout un jeu, quoi. Moi, j'avais la chance de connaître déjà Louise très bien, donc il n'y avait pas ce truc horrible qu'on m'avait raconté. Tout le monde m'avait dit, fais gaffe, c'est dur, les enfants, les premiers films, tout ça. Très vite, tu te retrouves à devoir faire des chantages, tu n'auras pas les bonbons si tu fais pas la scène. J'avais pas envie de rentrer là-dedans. Donc non, il y a quelque chose de facile et fluide, en tout cas avec Louise, avec qui je joue chez elle, avec ses parents, à des jeux. Donc c'était un peu, tout ça était un grand jeu. Et puis la première séquence qu'ils ont tournée ensemble, c'est le premier jour de tournage, c'était à France Miniature, quand ils pique-niquent devant le château de Chambord, là. Et en plus, nous, c'était le premier jour, donc techniquement, tout le monde était un peu long à mettre en place. Donc ils ont passé des heures sous un parasol, tous les trois, en train de manger du saucisson, avec Louise à faire des blagues. C'est comme si on était à la charbonnière pendant des plombes, pendant qu'eux, ils mettaient leur projecteur et tout ça. Donc en fait, on s'en foutait. Moi, je me suis endormi sur Goldshifté, après, elle jouait. Après. On était vraiment en mode pique-nique pour ce premier jour. Mais du coup, c'était très bien. Ça aurait été, je pense, plus compliqué, plus impressionnant pour elle d'être dans les marques d'un appartement. Vous avez vu, l'appartement, il n'est pas immense, donc très vite, quand vous avez des pieds de projecteur, des ceci, des cela, ça peut être plus intimidant. Là, elle a pu vraiment s'amuser dès le premier jour. Et donc après, quand elle nous retrouvait, elle était contente, quoi. Je fais juste une petite pause pour dire qu'on a avec nous Arthur, qui est le bébé tout petit, qui est dans les bras d'Olivier dans la dernière séquence. Avec le bébé. Et qui s'auto-applaudit. Et lui, il a plutôt pas mal vécu sa séquence de cinéma. C'est très bien passé. Il s'est senti dirigé, en même temps, il était capable de proposer. Ouais. On avait la même vision du personnage. En tout cas. Ça dépend des films. Ça, il le dit souvent, il dit bon, ça dépend dans une carrière, vous savez, ça peut varier. Mais ça s'est bien passé avec Thibaut. Voilà ce qu'il a à vous dire, je crois. Il y a une question ici. Alors moi, c'est pas du tout une question, c'était juste pour vous dire que vous êtes beaux tous les deux. Ouais, moi je prends. Ah super, merci. Voilà. Et puis merci beaucoup pour l'émotion que vous avez dégagée. C'est vraiment merci pour ce beau moment qu'on a partagé entre nous. Ah, voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Comme je reprends ce que disait Madame, merci pour cette bouffée d'air frais dans le contexte actuel. Et moi, je voulais voir, j'ai découvert votre voix, donc est-ce que vous pourriez reprendre Paradisio? Oh là là, il le sait mieux que moi, je suis un intercule avec la musique, en fait je suis terrorisé. J'ai chanté, j'ai fait Guy, ce que j'aurais jamais dû faire. Et j'ai fait ce film-là, il m'est arrivé de chanter, mais
je suis assez trouillard avec la blush. Si j'ai un film ou quoi, ou un contrat, ça va, mais j'ai très peur. J'ai très peur. Bon, Paradiso, voilà. C'est tout ce que voilà. Je suis un gros froussard. J'aurais voulu savoir. On va faire Johnny l'idée. J'aurais voulu savoir quelles ont été ou quelle a été là où les scènes les plus difficiles à tourner. Je dirais peut-être notre dispute là qui est vers la fin du film, parce qu'on trouvait pas. Thibaut et moi, on n'était pas forcément complètement d'accord sur la version papier, quoi, disons. Enfin, lui avait écrit quelque chose qui marchait très bien sur le papier, mais en le disant, c'était pas aussi fluide que ça. Goldshifté non plus. Et puis Goldshifté, il y a la langue quand même, donc ce genre de scène pour qu'elle soit sans qu'elle dure 4 ans, explosive ou juste comme il faut trouver le bon truc. Et donc celle-là, je dirais que c'est celle où moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu besoin qu'on soit le moins nombreux sur le plateau, avec Thibaut, avec Goldshifté. Il a un tournage. Il est attendu sur un plateau. Il est sur un tournage américain. Quelle carrière. Et donc c'est pas qu'elle était difficile, mais fallait s'y concentrer, fallait prendre du temps dessus, fallait que lui, il ait toutes les choses dont il avait besoin pour ce temps de crise-là. Et puis moi, on était toujours d'accord. La seule truc que moi, je lui avais dit très tôt à Thibaut, c'était entre le fait d'écrire ce film et d'avoir la gentillesse de me le proposer, c'est qu'on a quand même une différence d'âge qui faisait que, moi, je lui disais souvent, il y a des choses que toi, tu vas te dire ou écrire à l'âge que tu as, et même si tu es extrêmement mûr, puisque c'est un papy, la petite patine des 10 ans de plus, sur notamment des petites choses de couple comme ça, il fallait trouver, avec quasiment les mêmes mots, la manière de le dire. Et c'était pas aussi simple pour un type comme César, avec mon âge de quarantenaire, de dire j'ai pas d'argent, j'ai pas d'appart, je peux rien te promettre. À 25-30 ans, il y a quelque chose qui passe facilement. Et pour ce personnage-là, il fallait à la fois que ça agace, mais que ça passe, pour créer de l'empathie. Donc, il fallait trouver la manière juste de la faire exister. Et bon, il y avait cette idée, effectivement, qu'il aille au bar avant et qu'il arrive déjà sans doute un peu éméché, et puis avec sa lâcheté habituelle et tout ça. Mais il fallait qu'on trouve avec Goldshifté une manière de se faire des reproches injustes. Et je crois qu'à un moment donné, moi j'avais eu l'idée de même lui reprocher ce cadeau, ce qui est dégueulasse, mais de lui dire c'est pas un cadeau, c'est une attente. Et à partir de cette phrase, je crois qu'on a réussi à peu près à retomber sur nos pattes avec ce qu'il avait écrit, avec ce que voulait dire aussi Goldshifté, etc. Ce qui est vraiment un coup de couteau dégueulasse, mais un coup de couteau qui à la fois est dégueulasse, à la fois vrai, à la fois injuste et à la fois une fuite. Enfin, des fois, sur un petit endroit, vous pouvez trouver l'humeur d'une scène. Et celle-là, c'est pas qu'elle était dure, c'est celle qui nous a fait, je crois, le plus cogiter ensemble, tous les trois. Il est très attachant. Ouais, c'est gentil. Non, tu dirais pas ça? Ouais, si, en tout cas, non, j'ai répondu à cette question avant-hier, et je parlais de cette séquence-là aussi. C'est-à-dire qu'il y avait un enjeu qui n'était pas très clair, très lisible, et il a fallu passer par une espèce d'impro pour revenir un peu des trucs écrits, mélanger. Mais c'était un super souvenir en revanche. Ouais, on a résolu le truc. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un petit. On était cellule au de cinéma, tous les techniciens ils fumaient des clopes dehors et nous c'était parti manger. On répétait notre truc et on était un peu au théâtre ensemble, c'était hyper agréable à la décortiquer jusqu'à ce qu'on. Et après on était prêts, c'était cool. Ouais. Oui, alors juste avant la question, une petite remarque justement sur la scène que vous venez d'évoquer. Moi je trouvais que c'était la plus belle scène d'amour qu'il y avait, parce qu'en fait à la fin il y a une phrase qui reste depuis l'alcool. C'est pas la fin qu'on attend dans une dispute classique, mais c'est vraiment une déclaration d'amour qui peut être faite à ce moment-là. Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu. Donc, la question que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'on arrive encore à faire exister le film d'amour, alors que tout autour dans l'offre cinématographique, on a plutôt des films d'action ou des grosses comédies, mais le film d'amour, c'est plutôt quelque chose qui devient, à mon avis, un peu trop rare. Ça, on verra quand il sort maintenant, mais on va voir. En tout cas, moi, j'adore ça en tant que spectateur. Et j'ai essayé de me dire, tiens, quitte à faire un premier film, je vais essayer de faire un film que j'aurais bien aimé regarder.
Maintenant, je sais pas si c'est le cas parce que j'ai trop vu, donc je sais rien. Mais en tout cas, j'adore ça en tant que spectateur. Et donc j'avais envie de proposer ça. C'est hyper agréable à écrire déjà. On peut se permettre beaucoup de choses dans l'écriture, du drôle, du pas drôle, du léger, du profond. C'est très chouette à écrire, assez chouette à tourner aussi parce que il y a une grande variété d'émotions. Donc c'est vraiment agréable à fabriquer. Après, est-ce que c'est une offre qui répond à la demande d'aujourd'hui? Ça, je sais pas. Il faudrait demander au directeur de la salle. Mais après, il y a un truc qui est quand même vrai au cinéma. Alors, vous savez tous que le cinéma traverse des périodes difficiles, mais moi, je crois qu'il y a enfin, moi, ça, c'est mon combat personnel. Je pense qu'il y a des explications très prosaïques aussi à ça. Hein. C'est pas que une crise qui serait comme ça, une espèce de chose dans l'air. C'est que le cinéma, c'est un endroit où on vous demande à un tarif qui n'est pas rien de venir à un endroit donné en famille, égarer la voiture, etc. Enfin, bon, donc c'est très périmétrique. Pour moi, voilà, je me rends compte même avec mes parents qui, par exemple, sont à Strasbourg, ben, les 15 bornes pour venir me voir, ils ne les font pas forcément aussi facilement parce qu'effectivement l'offre de fiction elle est de qualité, ou toute qualité confondue, elle se regarde sur plein de supports. Donc moi, je ne crois pas du tout que le cinéma soit mort, mais je pense qu'il doit travailler à se réinventer avec les publics, créer des lignes tarifaires, créer des lignes d'abonnés particuliers qui deviennent délégués de classe en fonction de ce qu'ils aiment aussi. Enfin, je pense qu'il y a un champ énorme à inventer et à continuer à inventer sur la salle, à plus forte raison qu'on est un pays de salles et qu'on est quelques mohicans à être encore un pays de salles, mais qu'en France, c'est pas juste on est un pays de salles, c'est que c'est un vrai marché. Et c'est un marché puissant, important, qui s'est fédéré. Et voilà. Et que j'ai pas juste envie qu'à chaque fois que les Américains inventent un jean, on remette le même jean et on jette le truc. Enfin, il y a des moments où on sait faire des trucs vachement bien. Et voilà. Donc je pense qu'il y a un avenir. Et après, sur le film d'amour, je crois pas. En fait, je crois qu'il y en a des films amour, il y en a peut-être pas eu là tout de suite récemment. Mais encore, quoi. Revoir Paris avec Evira, c'est un film d'amour. Même celui qu'elle vient de faire, L'Enfant des autres, c'est un film d'amour. Des films très populaires comme La Famille Bélier, on n'aime pas, mais c'est que de l'amour. Alors après, il y a manière et manière de filmer l'amour. Alors, concernant la romance, peut-être la romance pure, mais moi j'ai l'impression qu'on est là. Moi je viens de faire mon 3e film avec Karine Viard, c'est une romance, alors totalement différente de celle-là, parce que c'est une romance d'adulte, et puis c'est très lacrymal, c'est vraiment un film très à l'émotion, mais c'est de la romance. Et je crois effectivement que actuellement, avec quand même beaucoup d'un discours très catastrophiste de tout, surtout, tout le temps, j'ai l'impression que c'est un petit endroit où les gens ils sont contents de se dire tiens, c'est quand même possible cette affaire-là. C'est ce que j'aime dans ce film aussi, c'est que la manière de le réinventer. D'ailleurs, c'est une famille brinque-ballante, c'est pas sa fille, mais c'est comme sa fille, mais bon, voilà, elle a bourlingué de son côté, lui, il a machandé. Bon, c'est une manière de dire, bah tiens, une famille et de l'amour, ça peut être aussi ça, et ça peut partir au loin sans du tout savoir comment ça va se danser, cette affaire-là, et je trouve que c'est un message important aussi. Ouais, évidemment. Est-ce que c'est facile de se laisser diriger quand on est soi-même réalisateur de films? Vous êtes où? Je ne vois pas. Ah, voilà. Je crois. Après, je ne suis pas un âne facile que je sois réalisateur ou pas. Donc, je pense que quand c'est des gens intelligents et talentueux, ça va. Mais si... Non, ce qui est difficile, c'est quand vous voyez, mais ça arrive peu, heureusement, enfin c'est rarissime. Mais si vous tombez sur vraiment quelqu'un qui ne sait pas faire son métier, là, quand vous le captez, c'est horrible. Je ne sais pas si quelqu'un est coiffeur et qu'il se fait coiffer par quelqu'un où il se dit merde, c'est pas tenir des ciseaux, c'est emmerdant. Il le voit. Bon. Donc là, ça peut être assez terrible. Mais sinon, non, sinon je crois pas. Je crois que je suis plutôt, quand je donne les clés, je les donne. Je crois. J'espère. Thibaut va vous répondre complètement dans ce sens. Non, c'est vrai, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, s'il a envie de sortir du box et d'aller faire la course, il y va vraiment et il la gagne. S'il n'a pas envie d'aller faire la course, il n'ira pas. Donc non, c'est... Disons que j'ai l'impression que nous, ça a été fluide du début à la fin, tu vois. Ouais. Je sais pas, je pense que sur d'autres projets, ça doit bloquer un moment et c'est bloqué, quoi. Mais... Oui, mais vraiment, Dieu merci, ça m'est arrivé ultra rarement.
Et généralement, d'ailleurs, mais ça, tout le monde connaît ça, le côté mince, j'aurais dû écouter ma petite voix, je savais que j'aurais pas dû faire le truc avec Bernard et Sylvie. Bon, ce truc, on l'a tous, cette espèce de première voix sur un projet de vie, sur un objectif, etc. Et généralement, si on est vraiment honnête, quand on l'écoute attentivement, on se gourre peu. Là où ça peut arriver, une erreur de collaboration, c'est quand vous n'avez pas écouté ce premier sentiment, où vous avez dit tiens, j'ai pas aimé le texte, ou j'ai trouvé qu'il y avait trop de travail et j'ai accepté alors que le travail n'était pas suffisamment abouti, ou que là, bon, mais Dieu merci, c'est vraiment ultra rare. Est-ce qu'il y a un travail sur le corps? On vous voit torse nu au début, vous n'êtes pas très dénudé. Est-ce que vous faites attention quotidiennement, vous, Alex Lutz? Moi, oui. Non, mais est-ce que vous faites attention à votre corps, voilà, en tant que comédien? Oui. Oui. Je me sous-alimente comme tous les acteurs. Non, mais c'est vrai, je le dis. Tu respectes ton petit travail. Je le dis sincèrement. Non, je fais beaucoup de sport. Ça, je fais quand même beaucoup de sport. Le fait de faire de la scène, lui, non, c'est quelque chose. Je vidais 2 litres d'eau. C'est des spectacles. J'ai toujours fait des spectacles très physiques. Paradoxalement, je me suis beaucoup abîmé physiquement sur scène. Je me suis tout cassé. Parce qu'en fait, sur scène, c'est pas comme d'autres. C'est très physique comme du sport. Sauf que quand vous faites une entorse un peu chiante, vous rejouez quand même le lendemain. C'est quand même rare que vous ayez une équipe de médecins. On vous dit c'est quand même bien de jouer. Ils sont 500, ils sont 1000. Donc vous jouez sur des trucs abîmés. Et donc du coup, paradoxalement, c'était sportif, mais ça m'a rendu attentif au corps. Et donc à faire du sport, à faire gaffe, à bouger, à combler des douleurs ou des trucs pétés à droite à gauche. Et voilà. Et sur un film comme ça, ça m'aurait vraiment fait chier d'arriver pas à peu près à rentrer dans mes habits. Et puis après, il y a eu des films très physiques par contre, où là, des fois, on vous demande de prendre un peu plus de muscles, ou de maigrir, ou de machin, comme 5e Set, qui était un film vraiment physique, où là, c'était vraiment le sujet. Mais là, un peu moins, disons. Vous avez dû apprendre quelque chose. En fait, est-ce que vous étiez arrivé entier ou à la lecture du scénario, vous vous êtes dit ça, je ne maîtrise pas, il faudrait que je... Sur ce film là non, je vous dis, le chant, je voyais que monsieur m'en reparlait, c'était bizarrement pas si facile, alors que je ne l'aurais pas pensé, parce que premièrement, la chanson n'est pas si facile. Elle est assez particulière. François est un vraiment, je le pense, un génie musical, et je crois qu'il ne se rend pas compte des petites nuances assez subtiles qu'il y a dans Paradiso. Ça a l'air d'être une mélodie qui fait juste Paradiso, et en fait c'est Paradiso. Il y a des espèces de demi-tons cachés. Vous voyez, à chaque fois vous avez presque cette sensation qui joue sur plusieurs harmonies, etc. Le morceau n'est pas aussi simple que ça. François, c'est lui qui joue le violon à la fin. C'est un violoniste classique de formation, donc c'est vraiment quelqu'un qui, depuis qu'il a 1 an et demi, t'es collé un violon à écouter comme ça, donc il entend vraiment beaucoup de choses que nous on n'entend pas. Ouais. Sauf qu'il part un peu du principe que tout le monde entend ce qu'il entend. Oui, il est vraiment habité par quelque chose de... Et puis très sensible, quoi. Il a une sensibilité magnifique, parce que je trouve que le morceau est très très beau, et puis toute l'invention musicale qu'il y a sur tout le film est vraiment démente. Même cette cumbia au début, où je trouve qu'on voit vraiment... Il y a vraiment une pulsation où on voit ce quartier. Il a imaginé un quartier en musique, c'est vraiment super. Mais bizarrement, non, on a cherché ensemble tout le personnage, mais sur l'aspect musical, c'était pas aussi simple que ça. Et lui, en plus, je pense que ça le désarçonnait d'autant plus que lui avait vu Guy, je crois qu'il l'avait bien aimé, et que Guy, c'était mes chansons, j'avais créé ma voix de quand c'était les années 60, les années 70, il y avait un énorme travail musical. Mais mine de rien, j'ai accompagné mes musiciens que je connais bien de mes films là-dessus, et puis moi, ils m'ont cousu sur moi des trucs. Il y a plein de morceaux que je leur ai envoyé bouler, parce que je disais, les gars, j'y arrive pas, je ne l'entends pas, etc. Donc là-dessus, c'était particulier. Elle a l'air plus petite chanson comme ça, et en fait, elle est complexe, et je trouve qu'elle est très belle. Voilà. Donc en fait, par rapport à 5e Set, parce que vous étiez tennisman par exemple sur 5e Set. Ah, pas du tout. Je n'ai pas joué au ping-pong. C'est assez marrant que vous parliez de la chanson comme quelque chose de très complexe pour vous. Alors, en tout cas, je m'y attendais pas. En l'abordant, je me disais, elle est plus subtile, et bon, voilà.
Et 5e set, bah non, 5e set, j'ai dû faire du sport comme un goré. Et j'ai toujours pas bien compris leur truc de classement d'ailleurs. Classement ATP. C'est pas clair, hein. Leur classement ATP, Ah oui, c'est 31, 15. Parce qu'ils se disent ça entre eux de manière très je suis 16-12, machin. Et l'autre fait ah ouais, d'accord. Et t'es perdu. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien. Je trouve ça hyper dur, j'ai toujours pas bien compris. Mais je désespère pas, hein, le film a 2 ans. Et le tournage à Paris, dans Montmartre, c'est quoi? C'est bloqué Montmartre en plein été? C'est été 2000, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, il y a des petits bouts de terrasse Covid et tout ça, mais c'était des micro-blocages parce qu'on était un petit tournage avec une équipe un peu légère, donc on bloque décor par décor. Le problème que j'ai eu, c'est que je voulais pas inscrire le film dans l'époque Covid, et il restait quand même un peu des terrasses en bois Covid, des gens avec des masques, et j'ai essayé d'en avoir le moins possible dans le cadre, mais on est un film indépendant, donc on n'a pas 500 personnes pour bloquer une place, donc il y a toujours quelqu'un avec un petit masque au fond. On a essayé de... Il en reste pas beaucoup, je sais où est-ce qu'ils sont, il y en a beaucoup, mais on a essayé de jouer avec ça un petit peu. C'était une drôle de période pour ça quand on tournait ce film ou d'autres. Le choix de... Je me souviens même de producteurs qui disaient bon, bah, peut-être que maintenant il va falloir quand même un peu systématiser, de mettre quand même un peu sporadiquement des masques dans les films. Est-ce que ça deviendra une normalité ou pas? Je me souviens que ça avait été pendant 1 an, 2 ans, on savait plus trop sur quel pied danser. Même quand on écrivait des séquences, tu te souviens des séquences de Salut Martine, ben c'était plus si facile d'écrire Salut Martine. Bise, pas bise. Bise, pas bise, check, coude, bon, c'était compliqué. Les gens s'arrêtent alors quand vous tournez, ils vous reconnaissent ou alors ils s'en fichent? C'est pareil, il y a plein de tournages sur tout le monde. Là sur ce film, il y avait un peu de tout. Ouais, à Montmartre, ils sont quand même très habitués. Il y a aussi sur les séquences Catherine, machin. Ouais, musique Place des Abbesses, il y avait le petit concert, ils venaient voir, mais sinon ils considèrent qu'ils peuvent passer au milieu pour rentrer chez eux. Hein. C'est leur quartier à eux, c'est pas nous. Bonsoir. Alors justement, je voudrais rebondir là-dessus, parce que moi, j'ai été à Paris pendant... je suis tombée sur le tournage. J'ai reconnu Alex Lutz. Donc je sais que c'était une toute petite, dans la petite rue qui descend, là, quand on sort de l'appartement. Donc il y avait une tente et tout. J'ai ma fille, je me suis dit, regarde, il y a un tournage, tout ça. Et après, on vous voit. Et vraiment, quand je vois le résultat que ça a donné, ce film, c'est un bijou. Je vais en parler à ma fille qui n'est pas là ce soir, mais vraiment, je voulais encore insister là-dessus. Bravo pour l'émotion, bravo pour ce bijou. Il y a de tout dans ce film. Il y a de l'intelligence, de l'humour et voilà, et de l'amour. Et donc, merci beaucoup et bravo pour ce premier film. Et merci. Bravo Alex Lutz. Vraiment. Donc on va emmener cette dame-là et l'autre qui a jugé Thibaut dans les tournées. C'est pas mal, hein? Pour que vous puissiez faire cette allocution à chaque séance. Chaque séance. Vous êtes embauché. Bonsoir déjà. Bon, je rebondis un petit peu sur tout à l'heure sur la musique. On est sur une comédie romantique. Est-ce que la musique va sortir? Oui, ils sont en train de... Alors, c'est toute une histoire de deal entre prod, label, je sais pas quoi, machin. Est-ce que c'est des disques? Est-ce que c'est des playlists? Est-ce que c'est juste des plateformes? Je sais pas, ils sont en train de travailler dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la BO va sortir. Il y aura 10 ou 12 titres. Enfin, en tout cas, tout est prêt du côté de François le compositeur. Maintenant, c'est la manière dont ça sort. Est-ce qu'il y a un objet CD? Est-ce qu'il n'y a pas d'objet? Tout ça. Mais oui, ça va sortir. En même temps que le film ou un petit peu avant. C'est quand qu'on tourne ensemble là maintenant? Jeudi. Jeudi, ouais. Vous avez perçu la feuille de service? Je disais, c'est quand qu'on fait un film ensemble? Bah oui, c'est bien sûr. On a une question là-haut. C'est pas une question, alors bravo à vous bien sûr, aussi bien Alex que Thibaut. Je voulais aussi dire bravo, un grand bravo, même tous, je pense, à Golshifteh Farahani, qui est exceptionnel. Oui. Et Golshifteh qui est une partenaire de rêve, qui est une actrice sublime au sens plus que sublime, mais sublime. Et c'est vraiment une reine. C'est vraiment, je crois, une des filles, je le disais la dernière fois, tout à l'heure, une des filles les plus courageuses que je connaisse, c'est-à-dire une espèce de force de caractère et de courage qui est dingue. Actrice internationale, mais qui passe d'un projet à l'autre avec comme ça une aisance dingue. Et je sais qu'en ce moment, vous pensez bien, elle va nous accompagner évidemment pour ce film et tout ça,
Mais je sais que ce qui la remue actuellement, avec ce qui se passe en Iran, ça lui est révoltement et tout, et humainement et famement insupportable. Et voilà, donc applaudissez-la parce que vraiment je fais le chemin de On a une petite tradition à Orléans. Le chocolaté que vous connaissez les papillons. tant. Voilà, votre ami Sébastien, sûrement. Mais alors Thibaut, vous ne connaissez pas. Donc, J'adore le chocolat. et alors, il y a une petite Tout surprise. manger dans le train en rentrant. Si vous ouvrez la boîte de chocolat, normalement, il met la boîte à l'effigie du film. Ah là là là. Et nous remercions aussi Perrine. Trop de bien. la distribution. Regardez. Ah ouais, le beau cette affaire. Magnifique. Et alors ça, les copains, Merci vous beaucoup. connaissez cette affaire ou pas là? Oui, on est dans Orléans, on n'est pas con, c'est très bien. Eh ben, c'est superbe. Voilà. Ça à côté, les autres conneries. Trop bien. Sébastien Papillon n'est pas avec nous ce soir, mais il vous salue. Je l'embrasse et j'aime vraiment ce principe d'avant-première avec ce Oui, chocolat. moi aussi, si on ouvert des chocolats, toutes les avant-premières. Je viendrai pour d'autres films, en disant, je les connais pas, mais c'est l'équipe super. J'aime ça. Merci encore, on les a vus très très fort. Merci beaucoup.